Morning Business, le débat. Le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Et cette petite phrase qu'Emmanuel Macron répète désormais quand il en a l'occasion. La BCE doit élargir son mandat suivant le modèle de la Fed avec des objectifs de création d'emplois, de croissance et même de décarbonation. Il l'a redit hier dans une interview à CNBC. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ? Oui, je suis surpris que ce type de débat revienne à la surface. Je pensais que c'était tranché. Il y a de quoi remplir une pièce comme celle-ci avec tous les travaux académiques qui ont été publiés sur le sujet. Et donc... et le résultat, c'est que ce genre de considération est inepte, ça n'a pas de sens. Et donc, si je prends d'ailleurs le mandat de la Fed, tel qu'il a été défini en 1978, il y avait 3 objectifs, la stabilité des prix, la priorité à l'emploi et des taux d'intérêt compatibles avec le taux de croissance potentiel et donc relativement bas. Et Samuelson, qui est prix Nobel d'économie, avait dit, écoutez, dire que la Banque centrale est là pour l'emploi, c'est idiot. Le véritable enjeu, c'est de déterminer des taux d'intérêt qui permettent à la politique budgétaire de répondre aux problèmes d'emploi. Bon. Donc c'est déjà idiot du côté de la Fed, donc pour vous c'est idiot pour la BCE. C'est idiot pour la BCE. Alors effectivement, on a beaucoup dit ça dans les années 2000 quand Greenspan était au sommet de sa gloire et on disait la différence qu'il y a entre Greenspan et Trichet, c'est que Greenspan a un mandat dans lequel il y a marqué l'emploi, Trichet n'a pas ça, donc c'est pour ça qu'il y a du chômage en Europe. D'abord, il y avait du chômage aux États-Unis. Quand on regarde la politique monétaire s'applique à tous les États-Unis, vous prenez le taux de chômage du Michigan par rapport au taux de chômage global des États-Unis, vous apercevez qu'on est monté jusqu'à 13% de chômage dans les années 2000 dans le Michigan, avec une politique monétaire qui était censée... Donc c'est un objectif qui était effectivement inaccessible. Ensuite, quand vous regardez les commentaires qui ont été faits sur la crise de 2008-2009, on a dit que l'erreur, ça avait été de considérer que la politique monétaire qui était menée au service de l'emploi allait être efficace. Or, elle n'a pas été efficace. Elle s'est traduite par des déficits extérieurs très importants. Effectivement, il y avait une dynamique de l'économie américaine, mais qui n'était pas exclusivement et uniquement liée à la politique monétaire. Alors, si vous voulez, en fait, pour revenir à l'image fondamentale, il y a 2 images. Il y en a une qui date du début du XXe siècle et une qui date du début du XXIe siècle. Celle du début du XXe siècle, c'est un économiste australien qui dit la politique monétaire, c'est comme une fenêtre dans une pièce. Oui. Quand il fait trop chaud, vous ouvrez, ça aère. Donc, quand il y a de l'inflation, vous faites de la politique monétaire, ça aère. Quand il fait froid, vous pouvez fermer la fenêtre. Vous continuez à avoir froid. Évidemment, ça évite... Il faut mettre un peu de chauffage. Il faut mettre du chauffage. Et le chauffage, c'est la politique budgétaire. Mais la politique budgétaire est là pour lutter contre le chômage et la politique monétaire, c'est la fenêtre. Et Mario Draghi, quand il a quitté son pouvoir, a dit, écoutez, j'ai fait au maximum, j'ai fermé la fenêtre, j'ai calfeutré la fenêtre, mais je ne peux pas rétablir le chaud. Et la température, et il dit, la politique monétaire, c'est un élastique. C'est-à-dire, quand ça va trop vite, ça tient l'élastique, ça freine, mais vous n'avez jamais poussé un objet avec un élastique. Vous avez empêché un objet de tomber avec un élastique. Donc je crois que c'est une idée qui est une idée... Et la décarbonation, j'imagine que vous en pensez pire encore. Alors là, si vous voulez, la décarbonation, puis la joie de vivre, le bonheur commun et tout ça, on pourrait rajouter ça dans le mandat. Donc, inflation, c'est le seul objectif. Nicolas. Oui, alors moi j'ai beaucoup moins de religion que Jean-Marc parce que je suis beaucoup moins féru que vous n'avez pas lu toute la littérature. Oui. Je suis pas rentré dans la pièce qui est remplie de littérature académique. Dont la fenêtre est fermée, non ? Oui, intuitivement, ce que dit Emmanuel Macron, ça semble du bon sens. Pourquoi est-ce que la BCE ne nous aide pas sur tous les plans ? Alors lui, pourquoi il parle de la décarbonation ? Parce qu'il considère que derrière la décarbonation, il y a une dynamique de hausse des prix. Oui, une espèce de lien un peu space entre décarbonation et effet sur la stabilité des prix. Oui. Ce qu'a dit Jean-Marc est évident. Il est certain que le double mandat, il existe le double mandat de la Fed. Veiller à la stabilité des prix et veiller effectivement à la dynamique économique, la croissance et l'emploi. Il y a un moment, quand vous courez les 2 lièvres, vous en loupez un. Donc il y a un côté mission impossible. Et moi, je me dis la chose suivante, c'est que d'abord, ce que dit quand même le traité de la BCE, l'objectif principal de la politique monétaire de la BCE est la stabilité des prix avec une cible d'inflation à 2%. Je vous apprends rien là, je crois alors. Et le traité ajoute, ce n'est que sans préjudice sur cet objectif d'inflation, c'est-à-dire que si ça ne joue pas sur la stabilité des prix, à ce moment-là, la BCE peut apporter son soutien aux politiques économiques générales. Et quand elle a fini son travail, voilà, quand j'ai fini mon boulot et je peux faire autre chose, en loisir. Si ce que je fais le samedi et le dimanche ne casse pas ce que j'ai fait du lundi au vendredi, si vous voulez. Moi, après, je vous dis, dans la réalité, changement du mandat ou pas changement du mandat,
Ça me semble évident qu'à Francfort, on regarde les choses avec un prisme un tout petit peu plus large. Mais ça fait 2 fois en 2 mois qu'Emmanuel Macron dit ça. Oui, il l'a dit à la Sorbonne, ok, très bien. Oui. Non, mais il peut le dire et le répéter une 3e fois. Il peut aller sur BFM Business le répéter s'il veut. Hein, en fait, je pense que dans la réalité, en plus, vous savez, la BCE nous a dit maintenant je suis data dépendante. Donc il regarde les chiffres. Alors, je ne pense pas qu'il regarde exclusivement l'indice des prix à la consommation. Je pense quand même que le prisme est un petit peu plus large. Il est, à mon avis, évident qu'il y a quand même une petite idée qu'attention, je vais faire un choix de politique monétaire qui peut avoir quand même un effet sur le niveau de ma monnaie. Elle n'a pas dans son mandat la politique, la politique de change. C'est pas dans le mandat, c'est pas dans le mandat, mais c'est dans les têtes. Et puis dans la réalité, si la BCE était d'une orthodoxie incroyable, complètement centrée sur sa seule et unique mission, je suis pas certain qu'on se serait engouffré dans le quantitative easing comme on l'a fait pendant des années. Donc voilà, voilà ce que ça m'inspire. En fait, dans la réalité, il va rien se passer. Il va rien se passer, mais dans la réalité, je pense que les questions de croissance, les questions d'emploi, les questions de niveau de l'euro sont dans les esprits des banquiers centraux lorsqu'ils prennent des décisions. Et d'ailleurs, la BCE elle-même s'est déjà officiellement engagée dans l'histoire de la décarbonation. Et pourtant, c'est pas non plus dans son mandat. Merci à tous les deux.